Au sommaire de ce journal, retour volontaire de réfugiés angolais, processus désormais en cours après la tripartite de Luanda. En tout, 145 000 ressortissants angolais sont concernés, mais seuls 28 000 ont opté pour un rapatriement volontaire qui a été confié au département de chemin de fer du Congo. Également au sommaire, transport en commun à Kinshasa, 250 minibus baptisés Esprit de Vie seront mis en circulation au mois de septembre. L'annonce a été faite lundi par le ministre de Transport qui, à l'occasion, a rendu public les critères d'achat à crédit de ces véhicules réservés à l'Association des propriétaires des véhicules du Congo. Nouvelle édition du journal sur Télé 50, bienvenue à toutes et à tous. C'est un retour volontaire qui commence à Kinshasa, fruit de la dernière tripartite Angola-HCR, République démocratique du Congo, tenue tout récemment à Luanda. Au total, 28 000 sur 145 000 réfugiés angolais ont accepté d'être rapatriés chez eux. Le reste ont eux, opté pour une intégration locale. Et c'est mardi, les premiers groupes ont pris la direction de l'Angola via le chemin de fer. C'était en présence du ministre de l'Intérieur qui, au micro de nos reporters, a rappelé que l'action était bel et bien le fruit de la tripartite de Luanda. On l'écoute. Les 2/3 ont décidé de partir et nous les avons accompagnés. Et ceux qui sont restés, ils continueront à jouir de l'hospitalité de la République et du sentiment de fraternité de leurs frères congolais de la République. Ceux qui partent, nous avons eu des assurances. Nous étions il y a plus d'un mois en Angola, à Luanda, et que les conditions sont tout à fait réunies pour leur réinsertion. C'est un grand jour, un jour plein d'émotions, et pour nous c'est important, nous aurons accompli notre devoir. C'est en toute liberté que ces personnes ont choisi de rentrer. C'est leur droit. Le plus important est que cela se déroule dans le respect de la dignité humaine et de toutes les règles liées aux droits de l'homme. Rassurez-vous que toutes les conditions ont été prises pour qu'ils arrivent chez eux sains et saufs. Et ils seront accompagnés d'agents du HCR, mais aussi de ceux de la Commission nationale des réfugiés, qui est une structure du gouvernement de la République. Ils sont restés en toute dignité. La plupart d'entre eux travaillent dans les entreprises de la RDC. Nous sommes le modèle de l'hospitalité et nous respectons les mots d'ordre du chef de l'État, concourir toujours pour l'apaisement et la coexistence pacifique. On reste à Kinshasa pour parler de mesures de sécurisation de la capitale congolaise. Est né le commandant de la police, le général Célestin Kanyama, qui a présidé lundi une parade, a encouragé ces éléments pour le travail abattu quotidiennement. À cette parade, il a été présenté à la presse plusieurs groupes des criminels. Suivez. Une parade pas comme les autres. Celle-ci revêt un caractère inédit. La présentation des brigands, cambrioleurs, braqueurs des banques et autres tueurs. Nous n'avons pas peur d'eux. Il y a un jour de la police. Ils peuvent même 1000 jours, mais on finira par les arrêter. Preuve en est qu'aujourd'hui, nous avons présenté des voyous comme eux. Des délinquants comme eux ont été présentés à la télé et aujourd'hui, vous les avez vus. Ils ont passé tout le temps à tuer, à voler, mais aujourd'hui, ils sont là, dans les paniers de la police. Opérations qui ont coûté la vie à certains éléments de la police. Le général Célestin Kanyama a salué leur mémoire et encouragé leurs compagnons à rester fidèles à leur serment, le service au peuple. Nous avons félicité les policiers pour le travail abattu, tout en attirant l'attention à ceux qui ne comprennent pas encore ce qu'ils doivent faire dans leur carrière. Et au deuxième point, nous avons rappelé les missions traditionnelles de la police. Et en ce qui nous concerne dans la ville-province de Kinshasa, nous devons assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. L'heure était aussi au rappel de la mesure de l'autorité urbaine interdisant aux chauffeurs moto de circuler au centre-ville, sauf pour ceux qui empruntent ce moyen pour aller travailler, leur casque de protection visé sur la tête. C'est pour leur propre sécurité. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de voir nos frères et sœurs en train de mourir chaque jour, ce n'est pas bon. Vous devrez avoir votre casque. Il faudrait que chaque moto soit identifiée. Vous devrez avoir votre plaque d'immatriculation. Il faudrait que vous ayez votre gilet, puisqu'à partir de tout ça, vous êtes identifié et identifiable. Quand vous n'êtes pas identifié, vous êtes un petit voyou en train de se comporter dans la rue. Quand il y a des problèmes, on ne saura pas identifier qui a fait et qui n'a pas fait. Les sportifs de la rue ont aussi eu droit à leur rappel. Il leur est toujours interdit de se produire sur les grandes artères de la capitale.
Sécurité toujours, mais cette fois au Sud Kivu, il s'est ouvert une table ronde provinciale consacrée sur l'évaluation de la situation sécuritaire sur toute l'étendue de cette province. Ces assises visent notamment à conscientiser la population sur les méfaits de la guerre et à mettre fin aux activités de groupes armés encore actifs dans cette partie du pays. Les travaux sont présidés par le président de l'Assemblée provinciale, Émile Baleke. Amani Alimassi pour plus de détails. Elle se tient dans la salle concordiale de l'archevêque de Bukavu avec comme objectif de conscientiser des fournisseurs de services de sécurité de la population sur les problèmes réels liés à la sécurité des personnes et de leurs biens pour une cohésion sociale. L'organisation de cette table ronde provinciale basée sur la situation sécuritaire est le résultat d'une campagne de sensibilisation de la population dans la province du Sud Kivu. Au cours de cette table ronde qui a une courte durée, soit de 3 jours, les participants vont échanger et réfléchir ensemble afin de proposer des pistes de solutions liées aux problèmes sécuritaires dans toute l'étendue de la province du Sud Kivu. Pour cette première journée, les participants à ces assises ont attaqué le problème des Moutarolais qui devient presque une répétition dans cette partie de la province. Les participants à ces assises sont des responsables des services de sécurité, c'est entre autres la police nationale congolaise, l'armée, l'agence nationale des renseignements ANR, une délégation de la MONUSCO conduite par son chef de bureau. La population elle est représentée par les acteurs de la société civile et une série des élus du peuple qui sont les députés provinciaux. Depuis la ville de Bukavu, Aman Elimasi Joseph, Télé 50. On va rentrer à Kinshasa pour vous dire que c'est confirmé. Le 17 septembre prochain, le gouvernement de la République démocratique du Congo va mettre en circulation 250 minibus baptisés Esprit de Vie. C'est le ministre des Transports qui l'a dit à la presse hier lundi. C'était à l'issue de la signature d'une convention avec l'association des propriétaires des véhicules du Congo pour qui ces minibus sont destinés à crédit remboursable en 4 ans. Cette convention se veut un espace porteur de développement, de relations sociales et économiques entre le secteur privé et le gouvernement. Ce véhicule leur sera confié dans les jours à venir. Quant aux conditions d'octroi de ces véhicules, Son Excellence, Monsieur le ministre des Transports, dans les jours à venir, va livrer à l'opinion nationale les conditions d'éligibilité de ces programmes. Et quelques jours après, et voilà que le ministre Justin Kalumba annonce la mise en circulation de ces minibus. Pourquoi cette dénomination métaphorique, esprit de vie? Tout simplement parce que nous avons tenu à marquer nettement une antithèse, tant sur le plan de la sémantique que celui de la réalité, d'une autre métaphore qui a négativement marqué le conscient collectif de Kino. J'ai cité les tristement célèbres esprits des morts. Avec le programme Esprit de Vie, les insuffisances qui ont caractérisé le secteur de transport en commun à Kinshasa sont en passe d'être maîtrisées. Le gouvernement entend donc voir émerger une nouvelle génération de conducteurs au volant, d'une nouvelle génération de véhicules, sur une nouvelle génération de routes. En somme, une génération qui respectera et préservera la vie humaine. L'action qui est une réponse du chef de l'État face à cette situation qui consiste à refonder le système de transport de la République démocratique du Congo, a laissé entendre le ministre. D'où l'idée développée par ce dernier dans une stratégie assez particulière, celle de promouvoir le secteur privé en portant le choix sur l'association des propriétaires de véhicules du Congo à APEVCO, pour qui les bus sont vendus à crédit au prix de 57 684 $ américains, alors que vendus sur le marché de Kinshasa à près de 79 000 $. Mais l'octroi est conditionné par un critère à 10, dont être un transporteur et membre de la PEVCO avant le 30 juin 2014 et libérer un apport initial de 15% du prix du véhicule à verser dans un compte public spécial afin de permettre la perpétuation du processus. La convention étant signée entre les deux parties, pour le reste, il faudra attendre la communication du ministre sur les lignes d'exploitation de ces bus, lignes qui seront interdites aux véhicules 207 et autres taxibus. Dans l'actualité également, après l'annonce le 29 juillet dernier de la sortie officielle à Kinshasa de son association Kabila Désir, Cap vers l'Europe, Trifon Kinké Mulumba a procédé récemment au lancement international de cette association à Bruxelles, l'association qui veut fédérer les Congolais autour de l'œuvre du président de la République, Joseph Kabila.
Bruxelles, capitale belge. C'est ici, dans cette salle, que l'association Kabila Désir voit le jour. Peu après son lancement à Kinshasa, la cérémonie a lieu dans la grande salle des conférences de l'ambassade de la République démocratique du Congo. Il n'y a plus de place, d'autres sont obligés de rester debout, pour autant de participer au lancement international de Kabila Désir. Ils viennent de tous les coins de Bruxelles, diplomates, hommes d'affaires congolais et étrangers, ainsi que de représentants des médias. Si nous avons un acteur de taille comme le ministre Kinké, si il a un peu de temps à consacrer à ses compatriotes pour les informer des prouesses qu'accomplit le gouvernement sous la supervision du chef de l'État, dont la vision est en train de se matérialiser à travers les différents secteurs de la vie nationale. Nous sommes d'autant plus heureux que le ministre est disponibilisé et il s'est entretenu avec ses compatriotes en long et en large et dans une ambiance très conviviale, très familiale, vous en avez la preuve. Cet engouement justifie les soutiens que veulent apporter les participants à cette nouvelle plateforme qui se veut être un cadre par excellence dans le but de fédérer les Congolais autour de la vision du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. On a une très mauvaise image de la diaspora congolaise, alors que de bons Congolais, de Congolais qui sont positifs par rapport à leur pays existent et qui puissent mener un débat responsable, citoyen et civilisé. Pour le ministre des PTNT, Kinké Moulumba, le lancement des Kabila Désir tient de la volonté d'une Afrique émergente, à l'exemple de la RDC, lancée dans un vaste processus de reconstruction. J'ai voulu dire à nos compatriotes que les informations qu'ils reçoivent ici ne reflètent pas la réalité, que le Congo change à vue d'œil, que le Congo est en train de bouger, que le Congo est en train d'avancer et qu'il est grand temps qu'eux-mêmes rejoignent ce mouvement. Déjà à Kinshasa, l'autorité morale du Parti pour l'Action a réussi à lancer le 29 juillet dernier la plateforme Kabila Désir. Et aujourd'hui, l'œuvre s'étend et elle s'envole vers un rêve réalisé. L'incendie déclaré au secrétariat de l'exécutif provincial de la CENI, on en parle encore, alors que dimanche, cette institution n'a pas voulu faire des déclarations à ces sujets. Hier, elle a annoncé la perte de plusieurs documents. Sans donner d'indication précise, le rapporteur de la CENI, Jean-Pierre Kalamba, affirme qu'une bonne documentation de ce bureau est partie en fumée. Certes, c'est une perte quand même quand on a des documents qui partent, mais ça ne peut pas préjudicier l'organisation des élections. Fort heureusement pour cette institution électorale. Le cerveau central des opérations de stabilisation de la cartographie électorale qui sont actuellement menées se trouvait lors de l'incendie au secrétariat exécutif national de la CENI. Tous les ordinateurs et quelques documents se trouvant dans 3 des 7 pièces que compte ce bureau ont été consumés. Une question se pose. Cet incendie serait-il d'origine meurtrière ou en sabotage ? La cause de cet incendie, c'est le courant qui n'était pas stable. Il y avait de la fumée en commençant par la première porte. À la deuxième porte, il y avait les bureaux de chef du secrétariat exécutif. On a pu sauver ce qui était nécessaire. Rappelons que quelque temps après que se soit déclaré cet incendie, le service anti-incendie s'est pointé pour éteindre les flammes, empêchant que le feu atteigne l'imprimerie, où il y a beaucoup d'appareils très importants de la CENI. Sur le continent, au Libéria, après l'attaque spectaculaire du centre d'accueil de malades d'Ebola par un groupe d'hommes armés occasionnant l'évasion de 17 malades dans la banlieue de Monrovia, le gouvernement libérien a annoncé la réouverture du centre ce mardi. La décision a été prise lors d'une réunion dans le quartier de West Point où l'attaque a eu lieu alors que 7 de 10 malades évadés sont toujours recherchés. L'inquiétude reste cependant grandissante dans Monrovia. Ils étaient 17 malades infectés du virus Ebola et internés au centre d'isolement des malades dans la banlieue de Monrovia, où ils suivaient des traitements préliminaires avant de s'être évadés par panique lorsque des hommes armés ont fait irruption dans ce centre en portant du matériel commis aux soins des malades. Un accord aurait été trouvé lundi par le gouvernement libérien sur plusieurs points, notamment